bonsoir les loulous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la suite tant attendue de Barbie. Donc Barbie a vu sa fille grandir, qui est maintenant une adolescente, qui a eu quelques petits problèmes au départ parce qu'elle aimait beaucoup manger les gâteaux, mais elle a fait énormément de sport. Et maintenant, elle a retrouvé une taille de guêpe et elle est exactement comme Barbie. La petite sœur, toujours aussi sportive, et le petit dernier, c'est un vrai démon. C'est pas facile de s'en occuper. Alors, c'est parti. Ah, j'ai un petit souci. Voilà. Donc, nous sommes dans notre petite maison. Et je vais juste récupérer mon chat pour pouvoir le lire. Voilà. Alors, que se passe-t-il ici? Donc, Barbie est en train de se balader. Pendant ce temps-là, notre petit garçon qui est en train de jouer dans la chambre de sa sœur avec la licorne, il a quand même une chambre à lui. Donc ce serait bien qu'il y reste. Je croyais que j'avais été assez claire pour que cette chambre soit ne soit qu'à Julie, mais apparemment, personne ne l'a compris. Donc Ken, oust. Petit frère, oust. Et on va dire que cette chambre n'est qu'à la grande parce que sinon on va avoir du monde tout le temps qui vient squatter dans la maison. Voilà, alors je sais pas pourquoi on a une double porte. Je crois qu'on a un problème avec la porte. Mais en gros voilà, cette porte. Autoriser l'accès à. Donc, verrouiller la porte pour tout le monde sauf Julie. Voilà. Normalement, on a enfin notre chambre avec une magnifique licorne. Qui est enfin pour notre petite. Voilà, parce qu'il y en a marre alors que les parents ont tout ce qu'il faut. Oula. Par contre, là, la poubelle, elle déborde. Faudrait peut-être faire quelque chose, Ken. Je suis sûre qu'il est gêné. Ah voilà, j'en étais sûre. Ken, c'est une petite nature. Environnement sale. Bah, faut vider. Ken a besoin d'une poubelle d'extérieur pour sortir les poubelles. Ah. En fait, c'est ça notre problème. On n'a pas de poubelle d'extérieur. Bah, y a pas de problème. On va en acheter une. Je suis désolée. Je vais aller acheter une poubelle, hein, si ce n'est que ça. Une poubelle. Mince alors. C'est pour ça qu'à chaque fois il mettait tout dans la corbeille. Je me demandais pourquoi tout ce qui puait était dans la corbeille. Bah si on n'a pas de poubelle d'extérieur, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on va mettre comme poubelle? Je vais mettre ça. On va la mettre quand même assez loin. Ça va, elle reste jolie. Peut-être un peu plus près quand même. Ça fait moche d'avoir une poubelle devant la maison. J'ai l'impression qu'on voit que ça. Voilà. Maintenant, Ken, est-ce que tu peux vider cette pauvre corbeille qui est entièrement remplie de couches culottes sales? Ce serait génial. Voilà. Je pense que Ken va aller beaucoup mieux après ça. Parce que c'est vrai que Ken a toujours été quelqu'un de très propre. Et là, la poubelle, ça n'a pas arrangé nos affaires. La pause pipi. Et comment va tout le monde? Alors, notre grande, elle a aussi besoin d'aller aux toilettes. Je ne sais absolument pas où elle est. Peut-être falloir que tu trouves un travail d'été. Elle est dans la chambre de son petit frère. Ok. Coucou. Je lui ai mis une petite extension de cils depuis la dernière fois où vous l'avez vue. Comme ça, elle a le même regard que sa maman. Énergie. Allez, hop, oust. Petit dodo. Petit pipi. Alors, dodo, peut-être avant d'aller aux toilettes, ce sera mieux. Dans l'ordre. On va faire pipi avant d'aller se coucher. On se brosse les dents aussi, accessoirement. Voilà, notre fille, c'est bon. Maman. Alors maman a faim. Ah oui, elle lui apprend à faire dans sa chambre. Je me disais, c'est bizarre, le pot est dans la salle de bain. Mais on en avait mis un dans sa chambre. Des fois, c'est mieux, plutôt que de faire un accident, d'avoir le pipi room juste à côté. Barbie, elle est tout le temps fatiguée. Je sais pas ce qu'elle fait de ses journées. Elle travaille pas pourtant, mais elle est tout le temps fatiguée. Bah, reprends les pancakes, ça. Reprendre les faux sandwichs. D'accord, donc il y a des vrais et des faux sandwichs. C'est intéressant. Ken, il a faim aussi. Bah, Ken va peut-être pouvoir reprendre... Ah non, nettoyer. Ken, tu veux pas faire à manger? Genre, tu cuisines... des haricots aux saucisses? Des tacos au poisson. Pour toute la famille. Pour tout un groupe. Allez. Tacos au poisson pour toute la famille. C'est parti. Pas par terre, Ken. Quand même. Mais qu'est-ce qu'il a fait? D'accord, donc Ken avait envie d'une salade en fait.
Barbie, est-ce que tu peux rattraper les bêtises de Ken, s'il te plaît? Ah non, en fait, il est en train de faire les tacos, mais lui, il était parti pour faire des macaronis. Moi, j'y comprends plus rien à cette famille. Notre enfant, il a faim, il a envie de jouer. Toi, t'as toujours un problème, toi. Hein. Il est où? Sale gosse. Viens ici. Viens ici, petite crapule. Où tu vas? Si tu rentres dans la chambre de ta sœur, alors que j'ai mis que t'avais pas le droit d'y aller, et voilà. Et voilà. Tout le monde rentre dans sa chambre au calme. Bon, bah, il va jouer avec sa sœur. C'est mignon, ça part d'une bonne intention, mais... Bon, bah, empile avec Kira, écoute, amuse-toi. Par contre, t'as faim? Donc, peut-être demander à Kira si elle peut te donner un peu à manger, même si tu renverses tout le temps. Et puis, lui demander si c'est possible d'aller dormir aussi. Kira va bien s'occuper de toi. C'est la pro des babysitters. C'est la meilleure. Mais je sais qu'il y a 2 portes, mais normalement j'ai bloqué les 2 portes. Non, nous avons des soucis. Alors attendez. Voilà. On est d'accord, il n'y a plus qu'une porte. Et bah, même avec une porte, la porte... Ah, c'était la porte licorne qu'on avait en double. Sortez de ma chambre, oust. Tant pis, en même temps elle est jeune. C'est vrai que si elle était aussi jeune et qu'elle pouvait à chaque fois s'enfermer dans sa chambre, on s'inquiéterait un peu quand même. Alors, Barbie, elle est venue... D'accord, bah elle vient aussi là, du coup. Barbie est venue apporter à manger à tout le monde? Ah, bah oui, si t'es fatiguée, va peut-être falloir que tu dormes. En effet, elle est crevée, la pauvre. Elles sont trop mignonnes, toutes les deux. Et bah si tu as faim, papa, normalement, il a fait des super bonnes choses pour tout le monde. Voilà, des tacos. Ah non, c'est comme ça qu'il faut faire. Hop, petite tacos. Et après, on demande à tout le monde de sortir de sa chambre pour pouvoir... Oula, 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 il se passe quoi ici? Merci. Et après, tu vas te coucher. J'aime bien parce que tout le monde... C'est la pièce à vivre ici. En fait, à quoi ça sert d'avoir une maison si tout le monde vient dans la chambre de Louise? De Julie. Non, Louise a grandi. Louise, elle fait dodo. Julie. J'ai trop du mal avec les prénoms. J'ai du mal. Oui, Kira, il faut absolument qu'on s'occupe de son relou. Je suis totalement d'accord. Mais je sais pas où la trouver, Kira. Je pense qu'elle doit être dans les personnages de base. Faudrait presque en fait lui proposer à Kira de s'installer avec nous. Mais faudrait qu'elle reste la nounou. Mais faudrait qu'elle s'installe, qu'on lui fasse une sorte de petite... peut-être à l'étage. Une sorte de petite dépendance pour elle et qu'au final elle soit tout le temps avec nous. Parce que comme c'est la meilleure amie de Barbie, je pense que ça pourrait être bien qu'elle s'installe avec nous. Je sais pas si on peut vraiment lui demander comme ça. Non, on va pas la draguer non plus. Courrier a été distribué, ça sent les factures. Voilà, je le savais. 5760 € de facture. Et 48 heures pour payer. Ok, ben on a intérêt d'avoir de l'argent alors. Bah on va payer les factures. On n'a pas le choix. Oui, toi tu commences à pas aller très bien. Il est temps de manger et d'aller te coucher. Oui, elle va te donner à manger. Elle va s'occuper de toi parce que là, en effet, tu vas pas très bien. Barbie a payé les factures. Elle est de super bonne humeur et elle va pouvoir rejoindre son lit parce que là, la pauvre, elle en peut plus. Tout le monde est fatigué dans cette famille. Julie, tu veux pas aller te coucher aussi? Allez, au pas de course. Et Ethan, bonne communication. Bah oui, Ethan, du coup, il a demandé qu'on lui donne à manger. Il avait un petit creux. Ethan, c'est toujours celui qui va mal dans cette pauvre famille. Bon appétit, Ethan. Régale-toi, mon garçon. Par contre, faut lui donner après. Ah, il a déjà mangé, d'accord. Bon, bah, faut le coucher alors. Non, il a pas mangé. Il a pas mangé. J'étais pas en train de regarder la bonne personne. Parce que là, il va pas être bien. Hein. Il va se coucher 5 minutes et il va avoir faim. Donc, je vois le genre. Hein. Je le sens pas trop là. Je le laisse un petit peu dormir. Mais pas trop.
Non, il faut qu'il mange avant. On va être embêté après. On va dire que notre enfant meurt de faim. Donc, non, il faut qu'il mange. Ethan n'est qu'un bambin sans défense. Des gardiens et d'autres cibles du foyer devront s'occuper de lui. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire, mais il est pas facile, Ethan. Dès qu'on lui donne à manger, il en veut pas. On le met sur sa chaise, mais on lui donne pas à manger. Il renverse tout. C'est pas simple. Non, il sera pas retiré de sa famille, on va tout faire pour le garder. Ah, c'est vrai qu'on a de la place en face. La maison est libre, on pourrait installer la nounou ici. Une maison de nounou. Ce serait chouette. La maison des nounous pour tout le quartier. Bon, est-ce que c'est possible d'avoir à manger? Elle lui donne pas à manger. Il va falloir qu'on réveille Barbie ou ça se passe comment? On va lui demander à elle parce que j'ai l'impression que la nounou elle a un peu de mal avec la nourriture. Voilà. Depuis tout à l'heure elle est là quoi. Et elle lui donnait rien. Nounou indigne. Heureusement grande sœur était là pour ça. Bon, sa sœur s'en est occupée. Ouais, parce que là, il commençait vraiment à pas aller bien. Donc, à quoi ça sert d'avoir une nounou? Je dis, c'est une super nounou, j'aimerais bien l'installer à la maison et juste après, elle fait des bêtises, quoi. Juste après, elle donne pas à manger aux garçons, quoi. Et voilà, il en a remis partout. Oh, Ethan, tu es un fauteur de troubles. C'est pas possible. Oula. Elle est partie faire pipi dans les buissons, là? Il est parti dormir dans les buissons? Oh, Cardool. Alors non mais là c'est n'importe quoi. Tu m'étonnes qu'il a des épines sur les fesses. Non mais il va pas dormir dans le buisson quand même. Alors lui quand il y avait une tente dehors il dormait dans la tente et maintenant il dort dans les buissons. Voilà, vaut mieux qu'il aille se reposer. Oui, on va faire quelques petits aménagements dans la maison aussi, puisque maintenant ils ont grandi. C'est vrai que la salle de bain des filles va pouvoir être agrandie un petit peu. Oh, bah tiens, j'allais dire il faut nettoyer ici, mais il n'y a plus besoin. On va pouvoir la faire un peu plus grande maintenant qu'elles sont adolescentes et adultes. La salle de bain pourrait être un peu plus moderne. Enfin, moderne. Elle était moderne, un peu moins enfantine. Et encore, on a Ethan, mais... on va plutôt garder les petits nounours et les dinosaures pour la chambre d'Ethan. Voilà. Hop, je vais juste changer la couleur des murs. Je vais juste moderniser un petit peu, je vais pas tout changer. Alors... je sais pas trop ce qu'on va pouvoir mettre. Ça j'aime bien. Des couleurs un peu plus flashy, un peu plus modernes. Je vais changer les rideaux. On va mettre les rideaux, on va les recycler. Nous allons recycler nos rideaux, comme on ferait si on n'avait pas de sous. Pour aller dans la chambre de notre fils Ethan. Pareil pour le maître, je vais le mettre dans sa chambre puisque c'est lui qui va grandir au fur et à mesure. On n'a plus trop de place sur ces murs, hein, je les ai bien chargés. Alors je le pose là 30 secondes. Voilà. Je vais mettre le maître ici. Et je vais faire notre petit code. Pour pouvoir déplacer les meubles. Je crois que je me suis trompée. Voilà. Histoire de pouvoir mettre tout où on veut. Hop. Bah ça me paraît pas mal comme ça. Il a vraiment une belle chambre, Ethan.
Cette grande pièce, elle sert pas à grand chose. Va falloir la transformer aussi par la suite. Quand ils vont commencer à grandir. Je mettrais bien aussi un autre tapis dans la salle de bain. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tapis qui pourrait bien aller dans le style? On a ces tapis-là. Moi, je l'aime bien, ce tapis, mais... je trouve que c'est vraiment un beau tapis pour la salle de bain. Celui-là, pas mal aussi. Il est peut-être un peu trop enfantin. Après, c'est vrai que c'est pas facile, là, parce qu'on a vraiment des âges différents. Ils ont tous des âges différents, donc au final... c'est pas évident de savoir quoi mettre. Petit tapis jaune, comme ça, c'est pas mal. Va falloir juste nettoyer un peu ça. Hop, ça c'est si elles veulent faire du violon. Je pense que ça c'est pour la petite fille, ça va être pas mal. Je vais lui installer dans sa chambre pour qu'elle s'entraîne au violon. Voilà, pour qu'elle fasse comme sa maman. Parce que sa maman est vraiment devenue une bonne violoniste. Et elle s'entraîne aussi au piano, donc ça c'est vrai qu'il va falloir qu'elle continue aussi son entraînement au piano. Voilà, d'ailleurs quand elle va se réveiller, c'est ce qu'elle va faire. On va la faire s'entraîner au piano et lui faire de l'exercice, puisque ça c'est quelque chose qu'elle fait vraiment toute la journée et qu'elle adore. Elle adore jouer et faire de l'exercice là-bas. Ethan. Ethan commence... ah bah oui, Ethan commence à se reposer, d'accord, on l'a oublié là. Le pauvre. C'est moi ou elle vient de se téléporter là? Oh, Yatabo. Il faut le réveiller d'abord, je crois. Je crois qu'on va lui donner un bain. Il a réussi à dormir ou pas? Vite fait, hein. Le pauvre, on l'a laissé s'endormir sur la chaise. On est vraiment horrible. On est horrible. Est-ce que sa soeur va venir ou pas? J'ai l'impression qu'elle en a un petit peu rien à faire de son frère là. Ça fait déjà 1 heure qu'il attend. Bon, ça va, la nounou s'en charge. Je sais pas où elle est. D'accord, elle est en pyjama, elle fait sa vie. C'est cool. Et ton petit frère, non? Parce que c'est toi la grande, hein, c'est toi la responsable. Là. Quand ta mère peut pas s'en occuper, ni ton père. On va la faire jouer à Blick Block, ça va l'occuper. Ah bah là du coup tu vas voir ton frère, bah c'est un peu tard. Hein. Faut lui faire prendre un bain, faut lui donner à manger. Et faut le coucher. Ah, il a dit non pour la baignoire. Ils disent déjà non à cet âge-là, genre ça veut dire non. Genre si tu veux pas qu'on te lave. Allez, un petit câlin. Ah, il a dit non, mais il y va quand même. Ah bah oui, il y va quand même. D'accord. Tu dis non, mais t'as pas le dernier mot. Oh, elle est tendue. Elle a un rhume de cerveau. Une fête endiablée a eu lieu à l'intérieur du visage de Louise et son seul but est de ravager les lieux. C'est bizarre. Un rhume de cerveau. Je savais même pas que c'était possible dans les Sims d'avoir un rhume de cerveau. C'est... Bon. Au moins elle s'occupe bien de son petit frère et il a l'air de s'éclater dans le bas. C'est déjà le point positif qu'on peut en retirer. Après il faut absolument qu'elle lui donne à manger, qu'elle le couche. Bon, elle fait la nounou un peu aujourd'hui. Et pour le divertissement, je la ferai jouer sur son ordinateur une fois qu'elle aura tout terminé. Mais on va déjà la faire terminer tout ce qu'elle a entrepris là parce que... Déjà elle doit tout nettoyer, faire briller, lui mettre à manger. Heureusement qu'elle est là parce que la nounou elle a eu des petits problèmes. Ah, et Ken a un appel. Son patron l'appelle, encore. Ken, t'es encore en retard, il est tout le temps en retard au travail, il va finir par se faire virer. Hein. À chaque fois il est dans le rouge. Hein. Allez Ken, go au travail. Allez au travail. Dépêche-toi Ken. Si Ken manque trop de journée, cela nuira. Oui, bah on se doute. Ken au boulot. En plus, tu vas bien, je crois. Tu pètes la forme, tu pètes le feu de Dieu, c'est bien. Ok, elle est partie le chercher. Elle lui a amené son sandwich. Maintenant, mission, lui donner son sandwich. Et après, au dodo. Le pauvre Ethan. Il va vraiment pas bien. Et en plus, il a besoin d'aller aux toilettes. Et elle le couche alors qu'il a pas mangé. Oh. Bon. Non, il faut lui donner à manger là par contre. Non.
On va tout reprendre depuis le début. Manger le sandwich au fromage. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Je crois que Ethan va aller chercher son sandwich tout seul. Hein. D'accord. Elle lui lit une histoire, elle l'endort alors qu'il doit aller manger son sandwich au fromage. Et qu'il doit aussi aller aux toilettes. Oh, on va finir par le perdre, on va le perdre. Ouais, le gobelin il sent pas très très bon. Je suis d'accord. Ethan, courage. Survis mon petit bonhomme, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas toujours facile pour toi la vie. Elle est où la loulou? La nounou. Ethan, tu vas vivre. C'est juste un peu de fatigue et un peu de faim. Non mais là, faut vraiment qu'il mange là. J'ai même plus envie de m'occuper de les autres de la famille tellement qu'il va mal, le pauvre. J'ai trop pitié pour lui. En plus, tout le monde va bien dans la famille à part lui, quoi. C'est vraiment le pauvre qui peut pas s'en sortir tout seul. Il est trop bout de chou en plus, il est trop mignon. On peut pas le laisser comme ça. Bon, Ethan, va manger ton sandwich tout seul. Je crois qu'il y a que ça qu'il faut que tu peux faire que ça. Je sais, Ethan, je sais que je t'ai réveillé, que c'est pas facile, mais faut que t'ailles manger ton sandwich. Tu apprends tellement vite, Julie, c'est fantastique. D'accord, donc elle s'occupe de Julie, quoi. Et Ethan, non. Ethan, il est dans le rouge, mais personne s'occupe de lui. Oh, pauvre bébé. Bah, c'est pas grave, du coup, il mange son sandwich tout seul. Mais au moins, il le mange et il le renversera pas. Faut voir le côté positif. Il est bon, ton sandwich, mon chéri. Mange-le, en entier. Voilà. Ouf. C'est déjà ça. Au moins, il aura plus faim. Je crois que c'est la première fois qu'il a sa barre de faim au max. Bon, maintenant, il faut vraiment qu'il aille faire pipi. Allez, de l'aide sur le pot. Allez, grande sœur. Ah, c'est maman qui s'en charge. Ouf, heureusement, maman s'est réveillée. Faut l'aider, là. Barbie? Il faut l'aider, ton fils. Il a besoin de faire pipi. Ça va pas bien aller. Ethan? Ethan, tu peux revenir dans ta chambre. Ils sont partis où? Ethan? Ethan? Je l'entends. Je l'entends, mais je le vois plus. Ah, il est en bas, mais non. Oh, c'est pas possible. Ok. Il va se faire pipi dessus. On va pas être bon pour l'hygiène. On n'a pas de toilette en bas. Il y a le lavabo qui est en train de nous lâcher. Bon. Ok, alors là, système D. Système D qu'on peut faire que dans les Sims. Ça, tu peux pas le faire dans la vraie vie. Allez, acheter un pot. De manière rapide et efficace. Help me! Il me faut un pot! Il me faut un pot de couleur verte! C'est parti! Barbie! Nous avons besoin de toi! Mission, faire pipi à ton fils! Cette mission, si tu l'acceptes, est à réaliser tout de suite! Tout de suite! Canathoy and Fabi. Vite, 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 vite! Oui, 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 oui! On y va, on y va, on y va, on y va, oui! Ne t'endors pas sur le pot, s'il te plaît, Ethan. Assis-toi, Ethan. Tu peux le faire. C'est le moment. Ethan, tu t'assois. Oh, Repsig! On a réussi. On a réussi. Ok. Mission numéro 1 réussie. Ethan est diverti. Apparemment, ça l'a fait marrer de descendre les escaliers. Il fait pipi. Doucement, mais sûrement. Ou caca. Enfin, on veut pas savoir. Il fait ce qu'il veut. Par contre, il est très fatigué. Donc là, après le pot, clairement, une histoire est au lit. Elle vient juste ramasser l'assiette, elle. C'est génial. T'es pas femme de ménage, hein, t'es nounou. Des fois, je me demande si t'es nounou. Endormir Ethan. Ouf. Bah là, on est bien parti. Ah, ça y est, elle est partie. Ça y est, elle était déjà partie. Ah, mais quel crapule. Il a pas fait pipi? Non! Oh là 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 là. Pourquoi? Pourquoi? Bon, Barbie,
Ethan. S'il te plaît. Fais pipi. Fais pipi, Ethan. Oui, voilà, t'y étais. Je sais que t'es fatigué, mais s'il te plaît. C'est tellement long aussi pour les bambins de faire pipi qu'il a le temps de s'endormir 3 fois. Non mais, c'est quoi cette réunion familiale dans les toilettes? Ken, tu peux pas aller à l'étage quand ta femme est en train d'apprendre à ton fils à faire pipi. Non. Non. Ethan, il y arrive toujours pas. Pousse, Ethan, pousse. Fais quelque chose, Ethan. Mais arrête de regarder si c'est sorti. Fais-le. Oh, kangaroo. Bluff. Mais qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est long? Ça y est. Peanut glare. Go! Eh bah purée. Très bien. J'ai limite envie de mettre un lit dans les toilettes tellement que c'est pas possible. Bon. On s'occupe même plus des autres là avec les histoires d'Ethan. Allez, tu l'endors. Et une fois qu'Ethan fait dodo, qu'il est au lit, que tout est bon, on s'occupe de toi. Alors ici, elle a besoin de quoi? Manger, dormir. Bah oui, non mais on s'occupait de personne là pendant 3 heures avec Ethan. Alors, cuisiner. Sandwich au fromage. C'est parti. Oh là 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 là, elle est en train de tout casser dans la cuisine. Bon, Ethan va se coucher, c'est déjà la première mission. Barbie aussi, du coup, elle était dans les toilettes, mais elle n'a pas pu y aller en même temps, on ne sait pas pourquoi. Et ensuite, elle mange. Ici, on mange aussi. Et après, au dodo. C'est pas parce que t'es une adolescente que tu dors pas. Voilà. Et la petite dernière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aussi. Non mais tout le monde a besoin d'aller aux toilettes en même temps. C'est la folie furieuse. Hop, c'est parti. Et pareil, prendre une portion. Et bah merci à la nounou d'avoir fait à manger. Là, on peut lui dire vraiment merci. Parce que tout le monde est affamé. Tout le monde veut faire pipi. Personne ne va bien dans cette foutue famille. Fichu famille. Fichu. Au final, j'ai plus envie que la nounou elle s'installe avec nous parce qu'elle fait n'importe quoi là ces derniers jours. Ça y est, elle s'occupait des 2 enfants. Le 3e, elle a dit non. Non, j'ai pas envie, non. Ethan est en train de dormir. Alléluia. Ok. Il dort. J'ai cru qu'on allait pas y arriver. Déjà il a la moitié de sa faim. C'est juste pas possible. Alors. Bon appétit. Toi aussi t'as envie d'aller aux toilettes, ça se voit. Ça se voit à ta démarche bizarre. Qu'est-ce qu'elle a sur la peau? Ah mon dieu! Mais j'avais même pas vu! C'est ça un rhume du cerveau? Une fête endiablée a lieu à l'extérieur du visage de Louise et son seul but est de ravager les lieux. Maladie. Ah mais j'avais pas compris que c'était ça, moi je pensais qu'elle avait mal à la tête. Mais c'est horrible! Mais c'est horrible! La pauvre! Mais elle va contaminer tout le monde! Oh mon dieu, mais j'avais pas vu! J'avais vu vite fait qu'il y avait une tache ou deux et je m'étais dit c'est moi, j'ai du mal à regarder et tout. Oh la pauvre! Est-ce que tu vas aller mieux, Louise? Est-ce que tu veux pas prendre un bain ou je sais pas, faire quelque chose? Parce que là tu fais peur à toute la famille quoi. Ah oui, quand même. Là, c'est pas des petits boutons. Je sais que t'es adolescente, mais quand même, quoi. Pour une Barbie, ça le fait moyen d'avoir autant de boutons, quoi. Bon. La pauvre. C'est pas beau, hein. Attendez, je vais voir ça de plus près. Moi, je fais ma curieuse, mais... Montrez-moi ça, Louise. Qu'avez-vous? Qu'avez-vous au visage? Ah oui. Ah oui, quand même, c'est pas joli. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau à faire? Manger... Bah non, du coup, non, elle a plus besoin. Prendre un bon bain, ce serait pas mal. Aller se coucher, puis on verra pour le sociable plus tard. Ah ouais, parce que là, c'est un peu catastrophique.
Ah, j'ai pas de chance. Je voulais prendre un beau screen et j'ai pas réussi. Où est-elle? Reviens ici. Oh là là, elle va de moins en moins bien, la pauvre. Non mais avant que vous alliez prendre un bain, je voulais quand même prendre une petite photo parce que là, on était vraiment au bout. Ah, je crois qu'elle est encore pire celle-là. Ah, je crois que c'est la pire. Ah, c'est la pire de la pire là. C'est bon, je l'ai eu. Et bah après un bon bain avec de la mousse, ça ira sûrement mieux. Peut-être essuyer un petit peu ça aussi. Elaine. Ah, apparemment il y a un monstre sous le lit. Si elle fait pchit-pchit. Toby. Alors elle donne pas à manger aux enfants, par contre elle enlève les monstres qui est sous le lit. C'est quand même pas mal. Alors comment on fait? Ah, elle a l'air d'aller mieux. Elle va mieux. Elle va mieux. Ah, je savais, c'était un bon bain avec de la mousse qu'il fallait. Il y avait du médoc dans le bain. Pourquoi elle va pas bien? Elle s'est fait pipi dessus. D'accord, ok. Bah ouais, ça arrive quand on est jeune des fois. On peut se faire pipi dessus. Alors, s'entraîner à faire du piano. Comme ça, elle est pas fatiguée, elle s'entraîne. Ici. Bah ici, il dort pourtant, mais ça monte pas très très vite, je trouve. Hein. Ken, il est parti se coucher, mais il a vraiment très très faim. Donc il va pas se sentir bien s'il va pas manger. Donc Ken, tu manges. Et on va couper la musique parce que il est 2 h du matin. Donc même si on est dans une maison, ce serait bien qu'il dorme. Ça, je suppose que c'est le pipi de Julie, qu'elle n'a pas essuyé. Voilà, donc on fait pipi dans le salon et on n'essuie pas, c'est sympa. Et la nounou, je sais pas, elle mate la télé. On la paye pour qu'elle mate la télé. Moi qui disais que des louanges de la nounou, là je commence à beaucoup moins l'apprécier quand même. Ah ça y est, elle bouge. Waouh. Je sais pas ce qu'elle fait. Utsul. Faribi. Bah, il y a une poubelle à côté de toi, hein, ça sert à rien de râler. Alors, il y en a une. La musique, ici au dodo. Et voilà. Et quand notre bambin sera réveillé, je vais le relooker parce que j'ai récupéré des nouveaux CC que je voulais vous montrer. Et donc on va en profiter pour le faire avec le bambin. Je sais pas si j'ai un miroir dans la chambre, non j'en ai pas. Donc je vais rajouter un petit miroir dans la chambre. Et comme ça après on va changer quelques petites tenues. Normalement j'ai quelques nouvelles choses donc ça va être l'occasion de les regarder ensemble et de voir qu'est-ce qui pourrait bien aller à Ethan. Un petit miroir quelque part là au-dessus du dinosaure, tiens. Hop, et un miroir au-dessus du dinosaure. Voilà, ça va être ta mission Ethan. Tu vas pouvoir avoir une nouvelle garde-robe. Qu'est-ce que c'est? Le pauvre, modifier l'apparence, le miroir il est 3 fois plus grand que lui. Qu'est-ce qu'il a Ken? Qu'est-ce qu'il a râlé encore? Il a faim. Je t'ai dit qu'il y avait des spaghettis en bas, t'es pas allé les chercher, j'y peux rien. Je pense qu'avec Barbie, on va aller faire connaissance avec les nouveaux voisins. Et surtout Louise quand elle aura terminé, parce qu'on a quand même des super voisins, donc ce serait dommage de pas aller leur rendre visite. Par contre, il est 3 h du matin, donc excusez-moi. Pardon. On va attendre qu'il fasse jour avant d'aller voir les voisins. Mais comme ils viennent de débarquer, qu'ils sont sympas, que c'est les nouveaux gars du coin, et que nous pour l'instant on connaît que les copines princesses qui sont en face, ça va être l'occasion de faire connaissance, de les avoir en amis, et puis peut-être qu'ils se rencontrent après avec les princesses quand on aura fait des petites fêtes ou qu'on les aura invitées à la maison. On sait pas, il y a des affinités qui pourraient se créer entre elles. Alors... Barbie a l'air légèrement fatiguée. Ah non, c'est pas Barbie. Je les confonds. Enfin si, c'est Barbie Louise. Barbie Louise au lit. Ah, c'est parce qu'il y avait la musique, ça a dû la réveiller. Voilà. Ça, et puis après, un bon verre d'eau au dodo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait parler à des copains-copines. Discuter. Troller les forums. Ah bah c'est du joli. Alors, ma grande. Toujours dans le piano à fond. Ken, qu'est-ce que tu fais là encore? Ah, il va voir il pense à la nounou. Ken, tu vas pas tromper Barbie avec la nounou quand même. Ouais. Attention, hein, vous deux, hein. Un petit bisou. Se plaindre de ses problèmes, il a mal dormi à tous les coups.
Mal de dos. Bula. Ah, Ken n'est plus tout jeune. Oh, Oh, le pauvre chéri, il a mal au dos. Allez, un bisou et ça ira mieux. Bah oui, Ken, t'avais besoin d'un petit bisou. Hmm. Les pauvres chéris. Le bisou, le bisou. Bah voilà, ça ira beaucoup mieux après. Hamblin. Ça va déjà mieux. Je sens que ça va déjà mieux. Swande Shwema. Louise, tu vas peut-être pas faire du piano toute la nuit, si? Bah si, elle est partie pour faire du piano toute la nuit. Et notre petite crapule, comment elle va? Bah elle dort toujours, elle avait besoin de sommeil. Et il a dormi au moins 48 heures. Alors, sociable, quand elle se réveillera. Ken, on va le faire un petit peu de sport. Parce que pour son travail, c'est toujours important qu'il reste au maximum. Hop, et après ça, souvent, il sent pas très bon, donc il va prendre un bon bain avec plein de mousse. Et là, il est 5 h du matin, donc il fait pas encore jour. Barbie va prendre un bain, et puis dès qu'il fera jour, on ira rendre visite aux voisins. Elle a fait quand même du piano toute la nuit, hein. Fortiche. On va te reposer un peu. Et ce serait bien d'avoir quelque chose à manger. Je pense qu'on va voir pour commander traiteur. Faire des biscuits en forme de cœur. C'est parti. Des petits biscuits. Alors, pour faire des biscuits, il nous faut des œufs, de la farine, du sucre. Voilà. Faut mettre un peu de levure pour que ça gonfle, un peu d'huile pour pas que ça colle au moule. Voilà, voilà. Une pincée de fleurs d'oranger pour que ça sente bon. On touille tout ça. Touille, 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 touille. Et on met un peu de colorant rouge aussi. Ça pourrait être joli. Oui, pour que ça fasse un peu rose. Bon, par contre, à un moment, faut pas regarder la piscine, faut quand même touiller, quoi. Touille, Barbie. Ah. Et ensuite, on met tout ça au four. Oh, elle les a découpés dans le four. Elle est trop forte. On les voit là à travers. Je pense que ça va être super bon. Et voilà, ils sont prêts. Une demi-heure plus tard, bien sûr. Oh, et à l'intérieur, je sais pas si elle a mis de la framboise ou qu'est-ce qu'elle a mis, mais ça a l'air trop bon. Bah, moi je dis, ça mérite de goûter. Hein. Allez, tout le monde va se prendre une petite portion de gâteau en forme de cœur. Y a pas de raison. Et Ethan, mon chéri, Ethan, où en es-tu? Il est peut-être temps à Ethan qu'il se réveille. Il va aller au miroir et puis je vais demander qu'il ait à manger avec la nounou. Parce que la nounou, c'est son travail. Allez, relooking, Ethan. Tu vas être trop mignon. C'est vrai qu'il faudrait qu'on relook la nounou, mais pour relooker la nounou, faut qu'on la retrouve. Alors, Ethan. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait être pas mal? Oh, un ours. Le petit drapeau américain. Le pull avec les cœurs. Ah, j'aime beaucoup le pull avec les cœurs. Le lapin avec les oreilles aussi. Baby! Ah, celui-là, il est mignon. Ça lui va trop bien. Là, on a des shorts. Mais bon, il fait pas encore assez... Il fait pas encore assez chaud pour mettre des shorts, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Look prédéfini. Ça rigole plus. Oula, non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, je préférais mon look à moi. Merci. Alors, dans les combinaisons entières, normalement, j'ai des nouveaux pyjamas aussi. Je peux le transformer en petit tigre. Non, je préfère son petit pyjama aussi avec les poneys. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être des petites choses pour les fêtes qui pourraient changer. La chemise était pas mal. J'ai récupéré des nouvelles coiffures aussi que vous verrez pour les prochains bambins. On va garder la chemise. J'ai pris le blouson aussi que je trouvais vraiment adorable. Mais là c'est vrai qu'on n'est pas... On va pas le sortir donc on va pas mettre de chemise.
Oh, j'aime bien ce genre de suite aussi, ça pourrait être pas mal. Avec les petits bateaux. Je pars pour le suite avec les petits bateaux. Mais si ça coupe et ça bouge, je trouve que les bambins ils sont tellement mignons. Mais tellement mignons. Et ben non, apparemment les coupes se sont pas rajoutées. Mince. Faudrait que je regarde ça de plus près. Bon voilà, toute la fille est prête. Je voulais regarder aussi par rapport à elle. Au niveau des pyjamas, si j'avais pas d'autres choses à lui proposer. La dernière fois que je suis allée voir, il y avait quand même des choses un peu différentes en pyjama. Non. Là pour un pyjama, non. Mais je me suis récupéré des petites robes comme ça. J'ai pris 2-3 robes de mariée que je trouvais vraiment jolies. Donc il va falloir qu'on fasse des mariages bientôt pour pouvoir tester ces nouvelles robes. Et là j'aimerais juste trouver une tenue de pyjama sympa. Ça c'est joli, ça lui va bien la chemise. Alors, là j'ai pris des nouvelles robes de soirée aussi dans ce style-là. Mais ça je pensais plus aux vampires quand je les ai prises. Qu'est-ce que j'ai récupéré de nouveau encore? J'ai pris une robe de Blanche-Neige un petit peu plus courte. J'ai trouvé un maillot de bain qui irait totalement bien à Ariel. Et après j'ai des nouvelles robes mais surtout des robes de soirée en fait. J'ai pris pas mal, j'ai pris des armures aussi. Voilà. Parce que comme je me suis dit qu'on avait créé des hommes et que c'était censé être des princes et des chevaliers, j'ai pris des tenues hommes, princes et chevaliers pour que ce soit plus réaliste. Et pour que ce soit plus sympa pour nos princesses. Voilà. Qu'est-ce que je lui avais mis comme robe à elle? Je lui avais mis cette robe là, d'accord. Je regarde juste si on a d'autres petites choses. Ça c'est nouveau aussi, je l'aime bien. Alors avec ces chaussures là c'est juste pas possible. Donc normalement j'ai aussi des nouvelles paires de chaussures. J'ai celle-ci que je viens de rajouter. Classique mais voilà, qui sont sympas. J'ai rajouté ce style là. Un peu plus pointu mais j'aimais bien devant le fait que ça fasse cette forme. J'ai pris celle-ci. Alors celle-là en rose je pense que je vais les choisir, j'aime bien. Ça ira très bien avec cette robe de soirée. Et en robe faite aussi j'en ai pas mal. Vous découvrirez ça au fur et à mesure. De toute façon j'essaie toujours de renouveler un petit peu le contenu. Au niveau des coiffures aussi j'ai changé quelques petites choses. Hop, j'en ai rajouté quelques-unes. Je vais essayer de vous les montrer. Par exemple là c'est une spéciale pour le vampire. Comme on l'avait pas avec les perles violettes, je l'ai rajouté. J'ai rajouté celle-là aussi avec les roses. La tenue blanc, les cheveux blancs. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté celle-là. Voilà, évidemment, il faut l'imaginer en blonde pour Barbie. Hein. Mais j'aime bien aussi la coupe, donc on pourra peut-être le faire pour la petite dernière ou si elle va chez le coiffeur. J'ai rajouté cette coiffure, très longue avec des tresses. Alors, je sais pas encore pour qui ce sera, mais je l'ai trouvé sympa, donc je me suis dit que je la rajouterais et qu'on trouverait bien quelqu'un à qui ça pourrait aller, ces longues tresses. Et j'en ai rajouté sûrement quelques autres que je vous montrerai pareil au fur et à mesure. On va la récupérer comme elle était, hein, parce que là on s'est un petit peu lâché sur les coiffures. Voilà notre jeune Barbie qui a maigri. Et donc comme ça m'a été énormément demandé, on va quand même s'occuper de cette nounou. Alors je sais pas où est-ce que je peux aller la relooker, je pense qu'il va falloir que j'aille la chercher. Mais il faut qu'on s'occupe de cette nounou qui vit quand même avec nous au quotidien, qui s'est occupée aussi du père célibataire et qui fait un petit peu peur. Donc je vais sauvegarder, on va aller dans le menu principal et on va aller relooker la nounou. C'est parti. Déjà je suis très contente que notre ado soit plus malade parce que la pauvre. La pauvre. Allez, c'est parti, je sauvegarde, je vais gérer les mondes. Et je vais retrouver notre nounou qui a son pull à chat depuis bientôt 1 mois ou 2. Je crois qu'elle l'a pas changé depuis au moins 2 mois. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Alors, Willow Creek. Donc, nous recherchons Kira. Alors, Kira. Elle doit pas être dans les foyers, les foyers qui sont joués. Donc il va falloir la chercher dans les foyers non joués.
Sauf que j'ai pas retenu son nom de famille. Donc pour la retrouver, ça va être sympa. Donc là, j'ai pas l'impression qu'ils s'affichent tous. Nous recherchons une Kira. Kira est demandée à l'appel. Est-ce que c'est pas elle? J'ai l'impression qu'elle lui ressemble. Est-ce que c'est pas Gupta son nom de famille? Je ne sais plus du tout. Je vais regarder un peu partout si on la voit avec son magnifique pull. Sinon, c'est que c'est Gupta. Kira, où es-tu? Nous te recherchons, nounou. C'est Gupta? Bon, bah si c'est Gupta, on va pas chercher ailleurs alors. On récupère Gupta. Là. Et c'est parti pour un relooking. C'est parti. Waouh! Waouh! Ah, quand même. Quand même. Bon! Bah, on va commencer par enlever cette casquette pour voir un peu les cheveux. Hein. Et puis, on va aller poser des extensions. Je crois que là, ça devient un peu obligatoire. Parce que ça lui va pas trop, cette coupe. Donc, Gupta, nous allons te poser des extensions. Voilà. Et on va chercher une longueur qui pourrait bien te correspondre. J'aime bien la tresse, ça lui va bien. Et ça change un petit peu avec un bandeau. Ça la rajeunit, je trouve, tout de suite, la tresse. Alors, la tenue de tous les jours. Alors c'est surtout cette tenue là qu'il faut qu'on change. Oula! Mais c'est quoi cette tenue? Je l'ai jamais vue comme ça. Non mais c'est pas elle, hein. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit Kira parce que... Elle est jamais... Elle a même pas son gilet... Elle a même pas son gilet qu'on voit tous les jours. Qui est une véritable horreur. Il est passé où ton gilet? Non parce que tu nous le fais voir tous les jours quand même. Depuis un mois. J'aimerais bien savoir où il est passé ce gilet. Faut qu'on m'explique là. Il s'est volatilisé ou ça se passe comment? Waouh! Faudrait lui trouver un haut qui soit quand même relativement classique. Je sais pas trop comment l'habiller. Faudrait quelque chose qui aille avec les enfants, qui donne un côté décontracté et qui fasse nounou. Parce que c'est vrai que son petit gilet, avouez qu'il fait quand même bien nounou. Ah ça j'aime bien. Hop, comme elle travaille chez Barbie, c'est très bien. Waouh! Sublime. J'ai trouvé ton nouveau look. Elle est encore pire qu'avant. Non, est-ce qu'on peut avoir juste un pantalon normal? Je dois avoir des jeans qui traînent. J'ai pas un jean qui traîne? Ou un petit leggings? Un leggings! Non, mais j'aimerais qu'elle ait un look, voilà. Branché, mais... Ah. Alors, bleu comme ça, j'aime bien. Miaou! C'est trop mignon. C'est moi ou elle a la poitrine qui... tombe? Voilà. C'est mieux. Non, parce que t'es encore jeune. C'est dommage de pas utiliser un soutien-gorge qui te permet de faire tenir ta poitrine. Oula! Ok, donc ça c'est mort. C'est super joli ça. Bon, ça fait pas très nounou, mais c'est très joli. J'essaye de trouver un peu des hauts différents. J'essaye les nouvelles choses que j'ai mises aussi. Alors là, elle va faire peur aux enfants de Barbie. Hein. À un moment, faut quand même qu'elle s'habille de manière correcte. J'aimais bien le premier. Le petit chemisier, c'est vrai que ça fait sérieux. Mais le fait qu'il soit rentré comme ça dans le pantalon, je suis pas fan. J'aimerais quelque chose d'un peu plus décontracté. Mais qu'elle garde quand même un côté sérieux, parce que c'est vrai qu'elle travaille et... Alors... Les chaussures comme ça, j'aime pas trop. Ce serait bien si on avait des chaussures compensées. Bah voilà. D'accord. Alors les chaussures compensées, on oublie. Ça c'est pas mal pour travailler, ça va. Ça reste classique, faut pas que ce soit trop non plus, mais je veux dire, ça me choque pas.
Elle a un look simple, mais ça fait quand même joli. Je lui mets un petit peu de cils. Je vais la maquiller légèrement. Quand même que ce soit joli, qu'elle garde un côté naturel, mais les lèvres un petit peu brillantes et puis un petit peu de maquillage, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bordeaux, un peu rose. Ça, c'est vraiment foncé. J'aimerais quelque chose de plus discret, voilà, comme ça. Ensuite, un peu de crayon. C'est dingue, hein, comme un peu de rouge à lèvres, etc. Ça peut changer quelqu'un. Un peu de gloss. Voilà, parfait. Une petite paire de boucles d'oreilles. Un piercing au nez. Non, je rigole. Pas pour toi. Je le mettrai ce piercing au nez, mais pas pour elle. Alors là aussi, normalement, j'ai quelques nouveaux bijoux. Voilà, des petites boucles d'oreilles en perles, avec des cœurs. Ça fait simple, mais ça habille tout de suite et ça fait joli. Pareil, on va lui faire ses ongles. Hein. C'est pas parce qu'elle est nounou qu'elle a pas le droit d'avoir des beaux ongles. Hop, c'est parti pour la manucure. Un bracelet, ce serait sympa. Voilà, un bracelet blanc avec des petits anneaux. C'est sûrement les enfants qui lui ont fait ce bracelet. Et ensuite, du vernis. Voilà. Et ben, ça me semble carrément pas mal comme ça. J'aime beaucoup. Proche de sa famille. Bah oui, elle aime les enfants, ça c'est sûr, on l'a vu. Hein. Alors, c'est où qu'on peut voir pour sa tenue de travail? Parce qu'apparemment, il y a une tenue de travail et je sais pas du tout où c'est. Parce que sinon, en tenue de travail, bah, on sait comment on va la retrouver. Oh, mais ça me fait peur. Ces gants et tout, je sais pas ce qu'ils ont essayé de lui faire là, mais je sais pas. C'est juste pas possible. Alors, on va enlever les lunettes. Hein. On va se calmer sur les lunettes. Ah, un petit collier. Bah là, je me demande vraiment si c'est elle. Hein. On verra de toute façon. On va le voir très vite parce que quand on va retourner chez Barbie, si on voit qu'il n'y a rien qu'à changer, c'est qu'on se sera trompé. Alors là, je vais la mettre en foncé. Alors, ce haut, j'ai vraiment du mal. J'ai essayé, mais j'ai du mal. Qu'est-ce qu'on a comme haut qui pourrait être joli? Sinon, on va mettre une robe. Il y a des robes qui sont relativement classiques, qui rendent bien. Bon, là, elle est très très classe. Habillée. Ah, c'est sûr que là, c'est habillé. J'aime bien ce style, ça change un peu. Alors, par contre, changement de chaussures. Et là, je vais pouvoir profiter pour utiliser mes nouveaux escarpins. Qui sont vraiment accordés au niveau de la couleur. C'est très très joli. On va faire un peu de maquillage. Là, on peut peut-être forcer un petit peu plus sur le maquillage. Et encore, j'aimerais lui garder quand même un style assez naturel, assez épuré. Pour les lèvres, donc un peu de gloss. Voilà, je pars un peu plus sur un rouge. Les ongles, je les fais également. Franchement, si c'est elle, ça la change, mais du tout au tout. Elle est passée dans une émission de télé, elle s'est fait relooker. Mais ça lui va très bien. Là, elle est vraiment, voilà, au quotidien, naturelle. Elle sort sa petite robe de soirée en habillé. La tenue de sport. Puis une paire de chaussettes. Allez, une paire de baskets. Soyons fous, une paire de baskets noires. Et une tenue de sport. On va enlever les collants. Voilà. Sportive de haut niveau. Donc là, pas de maquillage pour le sport. Mais là, sportive de haut niveau quand même. Pour faire dodo. Waouh. Alors là, elle nous sort le grand jeu quand même. Là, pour faire dodo, elle nous sort le grand jeu. Mais ça lui va bien. Donc je vais rester là-dessus. Et c'est vrai que ça pourrait faire de très beaux sous-vêtements pour les vampires aussi. Mais elle rigole pas. Hein. Elle est célibataire, mais elle rigole pas. Quand elle va dormir, c'est tout un cérémonial. La tenue, c'est quelque chose. C'est notre nounou.
C'est notre nounou. Alors, tenue de fête. Bah, tenue de fête, on va lui remettre une robe. Hein. Elle avait déjà une belle robe, mais là, on va lui remettre un autre type de robe. J'ai récupéré des nouvelles robes aussi, type vampire. J'ai changé les couleurs. J'ai récupéré ce genre de petite robe aussi qui pourra aller pour Cendrillon. Mais là, nous ne sommes pas venus pour ça, mais pour trouver une robe. Waouh. Ah oui. C'est pailleté. C'est pailleté. Un peu trop pailleté peut-être. Ça fait un peu trop habillé pour elle. Là, c'est très basique. Waouh. Ah, j'aime beaucoup derrière. Et bah, pourquoi pas. Avec une belle paire d'escarpins. Des fois, il n'y a pas besoin d'avoir des tenues hyper complexes. Juste une belle paire de chaussures. Et là, elle est classe. Par contre, on va insister sur le maquillage comme sa tenue est très simple. Et je vais voir si on peut lui mettre quand même un collier long. Ouais, on peut lui mettre un collier. Donc si je lui mets un collier, il faudrait quand même quelque chose qui tombe et qui soit assez long. Je sais pas si ça va aller. Oh, le petit nœud tête de mort. Ça, j'ai pensé à mes vampires hein, quand j'ai pris celui-là. Je me suis dit ce sera tellement adorable pour les petites vampires. Bah, je pense que ce sera sans collier. Hein. Parce que j'en vois aucun qui tombe vraiment bien. J'ai ce style-là après, mais je suis pas fan. Éventuellement le premier, un peu doré comme ça. Mais après tout le reste, pour moi ça rend pas très bien. Donc on va rester sur de l'épuré. Par contre du coup on va accentuer sur le maquillage. Là je vais partir sur des lèvres un peu plus flashy, foncées. Je pense que je vais partir sur du rouge, carrément. Des lèvres rouges, un peu plus de couleur. Et je vais voir si on peut pas lui mettre une autre coiffure. Alors... ça me semble pas mal, ça me semble pas mal. Voilà, là on accentue beaucoup plus le maquillage. Et de dos, elle rend très très bien. Elle est vraiment belle. On pourra même lui faire un petit tatouage. Qui serait pas de trop. Le maillot de bain. Alors, le maillot de bain, on va voir les tenues complètes. Alors, j'ai récupéré ce maillot de bain, vous vous en doutez bien pour qui? Voilà, j'ai pris 2 exemplaires. On va peut-être pas lui mettre le maillot de bain d'Ariel. On va partir sur un autre style. J'aime bien celui-là. Ce genre de maillot de bain qui remonte bien, etc. Je trouve ça super joli. Avec une paire de lunettes de soleil, parce qu'il faudrait pas s'abîmer les yeux quand même. Voilà. Regardez-moi cette star de la plage. Voilà. Bon, on a relooké. Alors, vrai ou fausse nounou? Nous le saurons très rapidement. J'ai peur. Elle est belle. On a relooké quelqu'un. Mais si c'est pas la nounou... je vais être un peu triste. Je regarde quand même vite fait si on la voit pas. Si on n'en voit pas une autre qui lui ressemble. Mais ce serait vraiment, je serais vraiment dégoûtée si notre nounou c'était une autre et qu'on venait de relooker elle, entre guillemets, pour rien. Bon, pas pour rien, parce que ça fait quand même une personne en plus de relooker et c'est quand même quelqu'un qu'on va croiser. Mais si c'est pas elle, je suis dégoûtée. Pour l'instant, j'ai pas l'impression de la reconnaître. Je croise très très fort les doigts. Ça a l'air d'être bon. Fontaine lui ressemble un petit peu, mais je crois que la coupe de cheveux, c'était vraiment la première qu'on a vue. Bon. Et ben j'ai envie de dire, on croise les doigts. On va chez Barbie et on va voir tout de suite. C'est parti! Au moins la coupe de cheveux et le look et le maquillage a été changé. Maintenant voilà, si elle a encore son pull chachaminou, on verra avec elle, j'irai la faire jouer et on verra si je peux lui changer directement sa tenue ou si tout simplement Barbie peut pas lui faire changer sa tenue. Ou on l'installera dans la maison et puis tant pis hein. Ah, elle a changé. Alors, elle a toujours une tenue horrible. Mais regardez. On a quand même fait du relooking. Elle a plus les seins qui tombent. Désolée l'expression, mais elle n'a plus les seins qui tombent. Et elle a sa tresse, donc on s'était pas trompé. On a géré, on a géré.
Mais niveau tenue, voilà. Il faudrait peut-être lui dire, est-ce que tu veux pas te changer? Attends. Bouge pas. Est-ce qu'on peut pas lui dire, est-ce que tu veux pas venir faire du shopping avec moi, copine? Inviter à faire du shopping? Comment on peut faire? Je t'adore vraiment, mais là, je viens de passer 20 minutes à faire du relooking pour que tu ressembles à ça, quoi. Demander à avoir une tenue quotidienne. Ah ah! Si tu pouvais la garder après. Attention, attention. Eh, ça te dirait pas de te changer? Oh, je suis sûre que t'as plein d'autres nouvelles. Ah, ça te va super bien. Tu peux rester comme ça. Ça me fait plaisir. Et si tu veux, je te donne un pourboire. Voilà. Reste comme ça. Franchement, ça te va à ravir. Tiens. C'est 100 €, c'est cadeau. Maintenant, tu te changes plus, d'accord? Voilà. Bon, bah, je pense qu'on est bon. Là, c'est cool. Et on va la complimenter histoire de bien lui dire ta tenue te va super bien. Surtout, reste comme ça. Ne change pas. Non, franchement, voilà. Non, ça lui va bien. Bon, par contre, t'es pas obligé de regarder la télé parce que c'est pas parce que je t'ai relooké que faut pas t'occuper des enfants, quoi. Ça fait bizarre quand même de l'avoir changé à ce point-là. Ça fait vraiment bizarre. Mais ça lui va bien. Oh, mon petit bout de chou, t'es venu manger dans la salle de bain. Normal. Normal. Je sais pas comment il va. Et aussi on l'a relooké. On a relooké tout le monde dans cette famille. C'est génial. Bon, bah écoutez, je suis contente. On a tout le monde va bien. Notre fille n'est plus malade. Juste fatiguée. Mais elle n'est plus malade. Kira a été relookée. Et on s'est occupé un petit peu de toute la famille. On a avancé. Donc je suis quand même super contente. Et en plus, c'est le marché aux puces. Donc comme c'est le marché aux puces, ça voudrait dire qu'on pourra faire vraiment plein de choses. Et qu'on pourra aller acheter des babioles, changer un petit peu la déco de la maison. Et puis au prochain épisode, on fera peut-être un changement d'âge. Et on ira voir nos voisins. Parce que là, avec tout ce qui s'est passé et avec le relooking de Kira, on n'a même pas pu aller voir nos voisins. Donc moi, j'aimerais bien qu'on s'invite, qu'on soit vraiment amis avec nos voisins d'à côté, qu'on soit amis avec nos voisines d'en face et qu'on s'éclate, qu'on les invite à partir en vacances avec nous, qu'on aille faire une grosse stuff avec des chamallows grillés, etc. Ce sera vraiment sympa. En tout cas, moi je vous laisse là pour ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et je passe sur Twitch. Donc à très très vite. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire quelle princesse pourrait aller avec quel prince et qu'est-ce que vous voyez pour la suite au niveau des caractères de mes enfants. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait un rebelle, même si je pense que ce sera le garçon. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime très très fort. Ciao ciao. Plein de bisous. Oui, elle va te donner à manger. Elle va s'occuper de toi parce que là, en effet, tu vas pas très très bien. Barbie a payé les factures. Elle est de super bonne humeur et elle va pouvoir rejoindre son lit parce que là, la pauvre, elle en peut plus. Tout le monde est fatigué dans cette famille. Julie, tu veux pas aller te coucher aussi? Allez, au pas de course. Et Ethan, bonne communication. Bah oui, Ethan, du coup, il a demandé qu'on lui donne à manger. Il avait un petit creux. Ethan, c'est toujours celui qui va mal dans cette pauvre famille. Bon appétit, Ethan. Régale-toi, mon garçon. Par contre, faut lui donner après. Ah, il a déjà mangé, d'accord. Bon, bah, faut le coucher alors. Non, il a pas mangé. Il a pas mangé. J'étais pas en train de regarder la bonne personne. Parce que là, il va pas être bien. Hein. Il va se coucher 5 minutes et il va avoir faim. Donc, je vois le genre. Hein. Je le sens pas trop là. Hein. Je le laisse un petit peu dormir. Mais pas trop. Non, il faut qu'il mange avant. On va être embêté après. On va dire que notre enfant meurt de faim.
Donc non, faut qu'il mange. Ethan n'est qu'un bambin sans défense. Des gardiens et d'autres Sims du foyer devront s'occuper de lui. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire, mais il est pas facile, Ethan. Dès qu'on lui donne à manger, il en veut pas. On le met sur sa chaise, mais on lui donne pas à manger. Il renverse tout. Bagheera. C'est pas simple. Non, il sera pas retiré de sa famille, on va tout faire pour le garder. Ah, c'est vrai qu'on a de la place en face. La maison est libre, on pourrait installer la nounou ici. Maxine. Une maison de nounou. Ce serait chouette. La maison des nounous pour tout le quartier. Bon, est-ce que c'est possible d'avoir à manger? Elle lui donne pas à manger. Il va falloir qu'on réveille Barbie ou ça se passe comment? On va lui demander à elle parce que j'ai l'impression que la nounou elle a un peu de mal avec la nourriture. Voilà. Depuis tout à l'heure elle est là quoi. Et elle lui donnait rien. Nounou indigne. Heureusement grande sœur était là pour ça. Bon, sa sœur s'en est occupée. Ouais, parce que là, il commençait vraiment à pas aller bien. Donc, à quoi ça sert d'avoir une nounou? Je dis, c'est une super nounou, j'aimerais bien l'installer à la maison. Et juste après, elle fait des bêtises, quoi. Juste après, elle donne pas à manger au garçon, quoi. Et voilà, il en a remis partout. Oh, Ethan, tu es un fauteur de troubles. C'est pas possible. Oula. Elle est partie faire pipi dans les buissons, là? Il est parti dormir dans les buissons? Oh, Cardool. Alors non mais là c'est n'importe quoi. Tu m'étonnes qu'il a des épines sur les fesses. Non mais il va pas dormir dans le buisson quand même. Alors lui quand il y avait une tente dehors il dormait dans la tente et maintenant il dort dans les buissons. Voilà, vaut mieux qu'il aille se reposer. Oui, on va faire quelques petits aménagements dans la maison aussi, puisque maintenant ils ont grandi. C'est vrai que la salle de bain des filles va pouvoir être agrandie un petit peu. Oh, bah tiens, j'allais dire il faut nettoyer ici, mais il n'y a plus besoin. On va pouvoir la faire un peu plus grande maintenant qu'elles sont adolescentes et adultes. La salle de bain pourrait être un peu plus moderne. Enfin, moderne. Elle était moderne, un peu moins enfantine. Et encore, on a Ethan, mais... on va plutôt garder les petits nounours et les dinosaures pour la chambre d'Ethan. Voilà. Hop, je vais juste changer la couleur des murs. Je vais juste moderniser un petit peu, je vais pas tout changer. Alors... je sais pas trop ce qu'on va pouvoir mettre. Ça j'aime bien. Des couleurs un peu plus flashy, un peu plus modernes. Je vais changer les rideaux. On va mettre les rideaux, on va les recycler. Nous allons recycler nos rideaux, comme on ferait si on n'avait pas de sous. Pour aller dans la chambre de notre fils Ethan. Pareil pour le maître. Je vais le mettre dans sa chambre, puisque c'est lui qui va grandir au fur et à mesure. On n'a plus trop de place sur ces murs, hein. Je les ai bien chargés. Alors, je le pose là 30 secondes. Voilà. Je vais mettre le maître ici. Et je vais faire notre petit code. Pour pouvoir déplacer les meubles. Je crois que je me suis trompée. Voilà. Histoire de pouvoir mettre tout où on veut. Hop. Bah, ça me paraît pas mal comme ça. Il a vraiment une belle chambre, Ethan. Cette grande pièce, elle sert pas à grand chose. Va falloir la transformer aussi par la suite.
quand ils vont commencer à grandir. Je mettrais bien aussi un autre tapis dans la salle de bain. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tapis qui pourrait bien aller dans le style? On a ces tapis-là. Moi, je l'aime bien, ce tapis, mais je trouve que c'est vraiment un beau tapis pour la salle de bain. Celui-là, pas mal aussi. C'est peut-être un peu trop enfantin. Après, c'est vrai que c'est pas facile, là, parce qu'on a vraiment des âges différents. Ils ont tous des âges différents, donc au final, c'est pas évident de savoir quoi mettre. Petit tapis jaune, comme ça, c'est pas mal. Va falloir juste nettoyer un peu ça. Hop, ça c'est si elles veulent faire du violon. Je pense que ça c'est pour la petite fille, ça va être pas mal. Je vais lui installer dans sa chambre pour qu'elle s'entraîne au violon. Voilà, pour qu'elle fasse comme sa maman. Parce que sa maman est vraiment devenue une bonne violoniste. Et elle s'entraîne aussi au piano, donc ça c'est vrai qu'il va falloir qu'elle continue aussi son entraînement au piano. Voilà, d'ailleurs quand elle va se réveiller, c'est ce qu'elle va faire. On va la faire s'entraîner au piano. Et lui faire de l'exercice, puisque ça c'est quelque chose qu'elle fait vraiment toute la journée et qu'elle adore. Elle adore jouer et faire de l'exercice là-bas. Oh, Amudia. Ethan. Ethan commence... Ah bah oui, Ethan commence à se reposer, d'accord, on l'a oublié là. Le pauvre. Est-ce que c'est moi ou elle vient de se téléporter là? Oh, oh, Yatabu. Il faut le réveiller d'abord, je crois. Je crois qu'on va lui donner un bain. Il a réussi à dormir ou pas? Vite fait, hein. Le pauvre, on l'a laissé s'endormir sur la chaise. On est vraiment horrible. On est horrible. Est-ce que sa soeur va venir ou pas? J'ai l'impression qu'elle en a un petit peu rien à faire de son frère là. Ça fait déjà 1 heure qu'il attend. Bon, ça va, la nounou s'en charge. Je sais pas où elle est. D'accord, elle est en pyjama, elle fait sa vie. C'est cool. Et ton petit frère, non? Parce que c'est toi la grande, hein, c'est toi la responsable là. Quand ta mère peut pas s'en occuper, ni ton père. On va la faire jouer à Blick Block, ça va l'occuper. Ah bah là du coup tu vas voir ton frère, bah c'est un peu tard. Hein. Faut lui faire prendre un bain, faut lui donner à manger. Et faut le coucher. Swibbit. Barangi Edo? Ah, Baldroga. Ah, il a dit non pour la baignoire. Finta! Ils disent déjà non à cet âge-là, genre Ih ça veut dire non. Genre si tu veux pas qu'on te lave. Allez, un petit câlin. Ah, il a dit non, mais il y va quand même. Ah bah oui, il y va quand même. D'accord. Tu dis non, mais t'as pas le dernier mot. Oh, elle est tendue. Elle a un rhume de cerveau. Une fête endiablée a eu lieu à l'intérieur du visage de Louise et son seul but est de ravager les lieux. C'est bizarre. Un rhume de cerveau. Je savais même pas que c'était possible dans les Sims d'avoir un rhume de cerveau. Oh, C'est... Ooh. Zuba. Umbra. Au moins, elle s'occupe bien de son petit frère et il a l'air de s'éclater dans le bain. C'est déjà le point positif qu'on peut en retirer. Après, il faut absolument qu'elle lui donne à manger, qu'elle le couche. Bon, elle fait la nounou un peu aujourd'hui. Et pour le divertissement, je la ferai jouer sur son ordinateur une fois qu'elle aura tout terminé. Mais on va déjà la faire terminer tout ce qu'elle a entrepris là, parce que... Déjà, elle doit tout nettoyer, faire briller, lui mettre à manger. Heureusement qu'elle est là parce que la nounou, elle a eu des petits problèmes. Ah, et Ken a un appel. Son patron l'appelle. Encore. Ken, t'es encore en retard. Il est tout le temps en retard au travail. Il va finir par se faire virer. Hein. À chaque fois, il est dans le rouge. Hein. Allez, Ken, go au travail. Allez au travail. Dépêche-toi, Ken. Si Ken manque trop de journée, cela nuira. Oui, bah on se doute. Ken au boulot. En plus, tu vas bien, je crois. Tu pètes la forme, tu pètes le feu de Dieu, c'est bien. Ok, elle est partie le chercher. Elle lui a amené son sandwich. Maintenant, mission, lui donner son sandwich. Et après, au dodo. Le pauvre Ethan. Il va vraiment pas bien. Et en plus, il a besoin d'aller aux toilettes. Et elle le couche alors qu'il a pas mangé. Oh. Bon. Non, il faut lui donner à manger là par contre. Non. On va tout reprendre depuis le début.
Manger le sandwich au fromage. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Je crois que Ethan va aller chercher son sandwich tout seul. Hein. D'accord. Elle lui lit une histoire, elle l'endort alors qu'il doit aller manger son sandwich au fromage. Et qu'il doit aussi aller aux toilettes. Oh, on va finir par le perdre, on va le perdre. Vinaya Ouais, le gobelin, ils sont pas Wallake. très bons. Je suis d'accord. Ethan, courage. Survis mon petit bonhomme, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas toujours facile pour toi la vie. Elle est où la loulou? La nounou. Ethan, tu vas vivre. C'est juste un peu de fatigue et un peu de faim. Non mais là, faut vraiment qu'il mange là. J'ai même plus envie de m'occuper de les autres de la famille tellement qu'il va mal, le pauvre. J'ai trop pitié pour lui. En plus, tout le monde va bien dans la famille à part lui, quoi. C'est vraiment le pauvre qui peut pas s'en sortir tout seul. Il est trop boutchou en plus, il est trop mignon. On peut pas le laisser comme ça. Bon, Ethan, va manger ton sandwich tout seul. Je crois qu'il y a que ça qu'il faut que tu peux faire que ça. Je sais, Ethan, je sais que je t'ai réveillé, que c'est pas facile, mais faut que t'ailles manger ton sandwich. Tu apprends tellement vite, Julie, c'est fantastique. D'accord, donc elle s'occupe de Julie, quoi. Et Ethan, non. Ethan, il est dans le rouge, mais personne s'occupe de lui. Oh, pauvre bébé. Bah, c'est pas grave, du coup, il mange son sandwich tout seul. Mais au moins, il le mange et il le renversera pas. Faut voir le côté positif. Il est bon, ton sandwich, mon chéri. Mange-le, en entier. Voilà. Ouf. C'est déjà ça. Au moins, il aura plus faim. Je crois que c'est la première fois qu'il a sa barre de faim au max. Faire un accident d'avoir le pipi room juste à côté. Barbie, elle est tout le temps fatiguée. Je sais pas ce qu'elle fait de ses journées. Elle travaille pas pourtant. Mais elle est tout le temps fatiguée. Bah, reprends les pancakes, ça. Reprendre les faux sandwichs. D'accord, donc il y a des vrais et des faux sandwichs. C'est intéressant. Ken, il a faim aussi. Bah, Ken va peut-être pouvoir reprendre... Ah non, nettoyer. Ken, tu veux pas faire à manger? Genre tu cuisines des haricots aux saucisses? Des tacos au poisson. Pour toute la famille. Pour tout un groupe. Allez. Tacos au poisson pour toute la famille. C'est parti. Pas par terre, Ken. Quand même. Mais qu'est-ce qu'il a fait? D'accord, donc Ken avait envie d'une salade en fait. Oh. Wahalake. Barbie, est-ce que tu peux rattraper les bêtises de Ken, s'il te plaît? Ah non, en fait, il est en train de faire les tacos, mais lui, il était parti pour faire des macaronis. Moi, j'y comprends plus rien à cette famille. Notre enfant, il a faim, il a envie de jouer. Toi, t'as toujours un problème, toi. Hein. Il est où? Sale gosse. Viens ici. Viens ici, petite crapu. Où tu vas? Si tu rentres dans la chambre de ta sœur... Alors que j'ai mis que t'avais pas le droit d'y aller. Et voilà. Et voilà. Tout le monde rentre dans sa chambre au calme. Bon bah il va jouer avec sa sœur. C'est mignon, ça part d'une bonne intention, mais... Bon bah empile avec Kira, écoute, amuse-toi. Par contre t'as faim. Donc peut-être demander à Kira si elle peut te donner un peu à manger, même si tu renverses tout le temps. Et puis lui demander si c'est possible d'aller dormir aussi. Kira va bien s'occuper de toi. C'est la pro des babysitters. C'est la meilleure. Mais je sais qu'il y a 2 portes, mais normalement j'ai bloqué les 2 portes. Nous en avons des soucis. Alors attendez. Voilà. On est d'accord, il n'y a plus qu'une porte. Et bah, même avec une porte, la porte... Ah, c'était la porte licorne qu'on avait en double. Sortez de ma chambre, oust. Tant pis, en même temps elle est jeune. C'est vrai que si elle était aussi jeune et qu'elle pouvait à chaque fois s'enfermer dans sa chambre, on s'inquiéterait un peu quand même. Alors, Barbie, elle est venue... D'accord, bah elle vient aussi là du coup. Barbie est venue apporter à manger à tout le monde? Ah, bah oui, si t'es fatiguée, va peut-être falloir que tu dormes. En effet, elle est crevée la pauvre. Elles sont trop mignonnes toutes les deux. Et bah si tu as faim, papa, normalement, il a fait des super bonnes choses pour tout le monde. Voilà, des tacos. Ah non, c'est comme ça qu'il faut faire.
Hop, petite tacos. Et après, on demande à tout le monde de sortir de sa chambre pour pouvoir... Oula, 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 il se passe quoi ici? Merci. Et après, tu vas te coucher. J'aime bien parce que tout le monde... C'est la pièce à vivre ici. En fait, à quoi ça sert d'avoir une maison si tout le monde vient dans la chambre de Louise? De Julie. Non, Louise a grandi. Louise, elle fait dodo. Julie. J'ai trop du mal avec les prénoms. J'ai du mal. Oui, Kira, il faut absolument qu'on s'occupe de son relooking. Je suis totalement d'accord. Mais je sais pas où la trouver, Kira. Je pense qu'elle doit être dans les personnages de base. Faudrait presque, en fait, lui proposer à Kira de s'installer avec nous. Mais faudrait qu'elle reste la nounou. Mais faudrait qu'elle s'installe, qu'on lui fasse une sorte de petite... peut-être à l'étage. Une sorte de petite dépendance pour elle et qu'au final, elle soit tout le temps avec nous. Parce que comme c'est la meilleure amie de Barbie, je pense que ça pourrait être bien qu'elle s'installe avec nous. Je sais pas si on peut vraiment lui demander comme ça. Non, on va pas la draguer non plus. Courrier a été distribué, ça sent les factures. Voilà, je le savais. 5760 € de facture. Et 48 heures pour payer. Ok, ben on a intérêt d'avoir de l'argent alors. Bah on va payer les factures. On n'a pas le choix. Oui, toi tu commences à pas aller très très bien. Il est temps de manger et d'aller te coucher. Hey, bonsoir les loulous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la suite tant attendue de Barbie. Donc Barbie a vu sa fille grandir, qui est maintenant une adolescente, qui a eu quelques petits problèmes au départ parce qu'elle aimait beaucoup manger les gâteaux, mais elle a fait énormément de sport. Et maintenant, elle a retrouvé une taille de guêpe et elle est exactement comme Barbie. La petite sœur, toujours aussi sportive, et le petit dernier, c'est un vrai démon. C'est pas facile de s'en occuper. Alors, c'est parti. Ah, j'ai un petit souci. Voilà. Donc, nous sommes dans notre petite maison. Et je vais juste récupérer mon chat pour pouvoir le lire. Voilà. Alors, que se passe-t-il ici? Donc, Barbie est en train de se balader. Pendant ce temps-là, notre petit garçon qui est en train de jouer dans la chambre de sa sœur avec la licorne, il a quand même une chambre à lui. Donc ce serait bien qu'il y reste. Je croyais que j'avais été assez claire pour que cette chambre soit ne soit qu'à Julie, mais apparemment, personne ne l'a compris. Donc Ken, oust. Petit frère, oust. Et on va dire que cette chambre n'est qu'à la grande parce que sinon on va avoir du monde tout le temps qui vient squatter dans la maison. Voilà, alors je sais pas pourquoi on a une double porte. Je crois qu'on a un problème avec la porte. Mais en gros voilà, cette porte. Autoriser l'accès à. Donc, verrouiller la porte pour tout le monde sauf Julie. Voilà. Normalement, on a enfin notre chambre avec une magnifique licorne. Qui est enfin pour notre petite. Voilà, parce qu'il y en a marre alors que les parents ont tout ce qu'il faut. Oula. Par contre, là, la poubelle, elle déborde. Faudrait peut-être faire quelque chose, Ken. Je suis sûre qu'il est gêné. Ah voilà, j'en étais sûre. Ken, c'est une petite nature. Environnement sale. Bah, faut vider. Ken a besoin d'une poubelle d'extérieur pour sortir les poubelles. Ah. En fait, c'est ça notre problème. On n'a pas de poubelle d'extérieur. Bah, y a pas de problème. On va en acheter une. Je suis désolée. Je vais aller acheter une poubelle, hein, si ce n'est que ça. Une poubelle. Mince alors. C'est pour ça qu'à chaque fois il mettait tout dans la corbeille. Je me demandais pourquoi tout ce qui puait était dans la corbeille. Bah si on n'a pas de poubelle d'extérieur, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on va mettre comme poubelle? Je vais mettre ça. On va la mettre quand même assez loin. Ça va, elle reste jolie. Peut-être un peu plus près quand même. Ça fait moche d'avoir une poubelle devant la maison. T'as l'impression qu'on voit que ça. Voilà. Maintenant, Ken, est-ce que tu peux vider cette pauvre corbeille qui est entièrement remplie
de couches culottes sales. Ce serait génial. Voilà. Je pense que Ken va aller beaucoup mieux après ça. Parce que c'est vrai que Ken a toujours été quelqu'un de très propre et là la poubelle ça a pas arrangé nos affaires. La pause pipi. Et comment va tout le monde? Alors notre grande, elle a aussi besoin d'aller aux toilettes, je ne sais absolument pas où elle est. Peut-être falloir que tu trouves un travail d'été. Elle est dans la chambre de son petit frère, ok. Coucou. Je lui ai mis une petite extension de cils depuis la dernière fois où vous l'avez vue. Comme ça elle a le même regard que sa maman. Énergie. Allez hop, oust, petit dodo. Petit pipi. Alors dodo peut-être avant d'aller aux toilettes, ce sera mieux. Dans l'ordre. On va faire pipi avant d'aller se coucher. On se brosse les dents aussi, accessoirement. Voilà, notre fille, c'est bon. Maman. Alors maman a faim. Ah oui, elle lui apprend à faire dans sa chambre. Je me disais, c'est bizarre, le pot est dans la salle de bain. Mais on en avait mis un dans sa chambre. Des fois, c'est mieux plutôt que de